Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous. Cette semaine, nous allons parler musique, beaucoup et de tous les styles, et nous allons parler artisanat d'art et savoir-faire locaux. Nos invités de la semaine sont Sylvie Dalguerre, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire de Chaumouzet. Vous allez nous parler dans quelques instants de la Folie Calette, nouvelle édition, donc ce dimanche 9 juillet à Chaumouzet. Isabelle Sartori, bonjour. Bonjour. La directrice des festivals à la ville d'Épinal pour nous annoncer la programmation de cette 22e édition d'Épinal Bouge d'été, concerts et spectacles évidemment, et ça commence dès ce vendredi 7 juillet jusqu'au 18 août. On se regarde la programmation en détail. Et enfin Stan Duguay, bonjour. Bonjour. Violoncelliste et organisateur du festival Réseau Nuance. Le festival Réseau Nuance, ce sont 16 concerts dans 11 jardins pendant 4 semaines. Un concept super intéressant et innovant la semaine. Et Stan Duguay, à la fin de cette émission, vous nous interpréterez un petit morceau avec votre violoncelle. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Sylvie Dalguerre, adjointe au maire de Chaumouzet. Nouvelle édition de la Folie Calette, donc à Chaumouzet, dont on va voir tout de suite l'affiche et puis ensuite quelques images de l'édition 2022. C'est quoi la Folie Calette ? Alors la Folie Ça Calette, reste un jeune rendez-vous. écoutez, nous en sommes quand même à notre 6e édition. Ouais, mais... Donc, quoi, le temps passe. La Folie Calette, ça reste avant tout une aventure humaine d'élus de terrain de la commune de Chaumouzet, qui sont Isabelle Aubertin, Sylvie Richardin et moi-même. Et c'est vrai que j'aurais tendance à dire, sur un coin de bar, on s'est dit qu'il fallait qu'on essaye d'animer autour du lac, de passer d'un lac très sportif à un lac un petit peu plus culturel. On parle bien évidemment du réservoir de Bouzet. Exactement, et c'est un peu comme ça qu'est née cette idée de la Folie Calette. Pourquoi le nom ? Parce que, autour du lac, il y avait des petites maisons qui étaient construites par des gens d'Épinal, qu'on appelait des folies. Et c'est simplement la folie, la petite maison de Calette, de Colette, qui était... c'est devenu un lieu-dit. Donc voilà, c'est une histoire qui est née comme ça. Et puis derrière, nous avons été suivis par le conseil municipal. Et puis, ce qui est assez magique, c'est que nous avons un certain nombre de communes qui nous prêtent le matériel. Ça va de Duxenier à Sanchet, mais aussi à Certigny. Et puis, des chefs d'entreprise qui se sont mobilisés pour, dans notre commune, nous financer la musique. Parce que c'est vrai que nous avons très peu de moyens dans notre petite commune et c'est ainsi que nous avons à la fois, au travers d'Isabelle Aubertin et ses connaissances des métiers d'art... De la chambre de métier de l'artisanat. Exactement, une capacité à accueillir des personnes dont c'est vraiment le métier. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes également soutenus par la région Grand Est. C'est parce que c'est vraiment l'aspect qualitatif de ces artisans d'art qui fait qu'aujourd'hui nous sommes reconnus comme un des moments importants des métiers d'art sur le territoire. Artisans d'art vosgiens ou qui viennent d'un petit peu Alors, plus loin ? Principalement, on en a beaucoup des Vosges, on en a aussi beaucoup du 54 qui aiment à venir découvrir notre territoire. Alors c'est vrai que là, cette année, nous avons beaucoup de potiers, nous avons beaucoup de personnes aussi qui travaillent le verre. Nous avons aussi des personnes qui sont issues des lycées professionnels de notre territoire, que ce soit du bois ou de la pierre de Camille Claudel. Et puis voilà, donc nous avons également donc la chance d'être accompagnés au cours de cet après-midi de 3 groupes de musique. Tout à l'heure, vous allez en parler un petit peu mieux que moi, mais en tout cas, nous avons 3 groupes qui se manifestent, qui sont aussi tournés sur du jazz, sur un peu, on garde cet esprit très, guinguette du lac de Bouzet. Et j'allais y venir quelque part. Vous avez dit 6e édition, j'ai envie de dire, vous avez été un petit peu précurseur dans les Vosges, parce que c'est vrai que sur Paris, dans les grandes villes, les guinguettes, ça fait maintenant peut-être une dizaine d'années qu'elles ont été un petit peu remises au goût du jour. Mais il y a 6 ans, j'ai envie de dire, la folie Calette, ça a été le premier retour de l'esprit guinguette autour d'un plan d'eau, autour de l'eau. Ouais, je pense que c'est ce qui a fait son succès, c'est cette légèreté. Ouais. En fait, je pense, et du reste, même les artisans ont plaisir à venir juste pour cet instant-là. Le fait que ce soit léger, que les gens puissent se promener, déambuler, qu'il y ait de la musique. On a aussi la chance d'avoir nos associations communales qui alors c'est vrai que j'ai un peu de gêne par rapport à Épinal parce que nous ça reste très communal, très très bon enfant, mais c'est vrai que ça maintenant en plus. Pardon, mais par rapport à l'organisation politique de tout ça au niveau de l'agglomération, il y a énormément de choses
auxquels les moyens, entre guillemets, des grandes villes participent, bien sûr, Alors dans pour le les coup, c'est pas le petits cas, villages. c'est pas le cas, C'est pas le cas chez c'est vous. pas du tout le cas à D'accord. Chaumouset, même si effectivement nous sommes accueillis à la Maison du Vélo, qui est Mhm. aujourd'hui une entité de l'agglo, c'est uniquement communal, c'est uniquement porté par D'accord. la commune de Chaumouset, et c'est pour ça que Avec des aides et de l'entraide avec d'autres communes, vous l'avez exactement, dit. et c'est pour ça, et c'est ce qui fait la force en fait Mhm. de ce moment. Et effectivement, c'est vraiment uniquement porté par la commune de Chaumouset, et ça c'est très important. Alors, on va rappeler, pardon, Sylvie Dalguer, on va quand même rappeler que j'ai parlé de l'eau, forcément, cette année, il y a encore un petit peu moins d'eau que d'habitude Oui, sur le mais réservoir de Bouzet, mais l'esprit sera là. l'esprit Mais ça là, il y a... redites-nous, pour ceux qui n'auraient pas regardé tous les reportages qu'on a fait dans le journal sur les travaux au réservoir de Bouzet, qu'est-ce qui se passe à Bouzet? Eh bien, en fait, tout simplement, on a la chance de pouvoir, au travers du programme France Relance, d'avoir comment dire, Très très gros investissement. sur la digue qui va être réparée, qui va permettre au lac d'avoir à nouveau sa capacité maximale comment dire, d'eau. Puisque depuis quelques années, je crois qu'on était à 2 tiers de remplissage, et aujourd'hui, on va pouvoir de nouveau avoir un lac comme on l'a connu il y a quelques années. Et c'est vrai que pour cela, on a dû vider, en tout cas en grande partie, le réservoir de Bouzet, et son remplissage va redébuter, je crois, cet automne. On va espérer qu'il pleuve beaucoup et que la nature soit généreuse avec nous, de façon à ce qu'on puisse le retrouver nos habitudes l'année prochaine. Et on rappelle, pour ceux qui ne sont pas des environs d'Épinal, que le réservoir de Bouzet, c'est un site touristique évidemment, toujours en plein essor à proximité d'Épinal, mais c'est aussi et surtout le réservoir qui permet d'assurer la navigation sur le canal des Vosges. Oui, Canal oui, des oui. Vosges avec énormément d'ambitions touristiques aussi. Hein. Oui, et ça Vous me donne suivez ça- l'occasion. vous suivez Oui, ça de près. et ça me donne vraiment l'occasion de rappeler que même s'il n'y a pas d'eau, on a toujours, comment dire, des restaurants, on a toujours sûr. des activités qui ont lieu et qui sont évidemment prêts à vous accueillir, y compris cet été. La balade est toujours aussi belle, la nature est différente, mais le paysage reste merveilleux. C'est un endroit vraiment de calme et de plénitude. Et j'avais- pour le coup, vu que c'est très exceptionnel de le voir quasi à sec comme ça vaut même le coup d'y aller pour voir la végétation autour du lac, Absolument. pour voir les aménagements que vous avez fait au niveau de la plage, etc. Il y a des travaux, c'est vraiment c'est impressionnant, quoi. Oui, Mais évidemment, on le préfère avec de l'eau, ce sera le cas l'année prochaine. exactement, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que dimanche, nous serons tous réunis pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions. On espère que vous serez nombreux à venir nous rencontrer et à passer un bon moment avec nous. Dimanche 9 juillet, toute la journée, donc au niveau de la Maison du Vélo à Chaumouset, au bord du réservoir de Bouzet, donc la 6e édition de la Folie Calette, ce dimanche 9 juillet. Merci beaucoup Sylvie Dalguer, bonne continuation, on se retrouve très vite sur le terrain, j'imagine. Isabelle Sartori, je montre tout de suite l'affiche, plutôt ce flyer évidemment. C'est important les flyers encore, les téléphones c'est sympa, mais... Oh non, non, quand ça dure aussi longtemps, c'est bien d'avoir un support papier qu'on met sur le réfrigérateur. On est d'accord. Ou dans la chambre à coucher, c'est vous qui décidez. On passe déjà tellement de temps sur le téléphone, un petit flyer, et puis ça fait travailler aussi les imprimeurs locaux. Puis vu qu'aujourd'hui le papier se recycle très bien, voilà, c'est un cercle vertueux. On arrête de parler de ça. Épinal bouge l'été, nouvelle édition qui débute ce vendredi 7 juillet, donc jusqu'au 18 août, tous les mercredis, tous les vendredis, des rendez-vous. Le principe, Isabelle, 22e édition. Oui, tout à fait. Donc ce festival est né en 2001, et même 2002 d'ailleurs. Et donc le principe, c'est de proposer tous les vendredis des concerts avec des répertoires très diversifiés et très fédérateur, car l'idée c'est de pouvoir regrouper sur la place des Vosges, la place centrale de la ville d'Épinal, le public le plus large possible. Concert gratuit. Oui, tout est gratuit. Tout est gratuit. Les concerts et les spectacles, parce qu'on aura 7 concerts le vendredi, place des Vosges à 21h, et 6 spectacles à 15h au parc du Château, près du pavillon, sur la pointe du château, vue magnifique sur la ville d'Épinal d'ailleurs. 6 spectacles à 15h donc au château, et jamais d'annulation, puisque en fonction de la météo, ça peut arriver qu'il y ait de l'orage ou que la météo ne s'y prête pas. On opère un repli
à l'auditorium de la Louvière. Et on vous prévient à la mi-journée le vendredi et le matin pour le mercredi. L'ambiance, on va la voir tout de suite pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on sait que pour Épinal Bouge l'été, pour les concerts gratuits, il y a de plus en plus de monde qui vient de plus en plus loin. Oui, Des gens qui on viennent se de déplace. Nancy, des gens qui viennent de tout le département. Donc on va voir quelques images d'un des concerts du vendredi soir de l'été dernier. C'était Tankus the Edge. Il y avait une ambiance assez extraordinaire. C'était des Anglais ou des Irlandais? Je sais Non, plus. ils sont complètement anglais, londoniens. Et d'ailleurs, on pourra Juste retrouver... pour l'ambiance. On pourra retrouver le chanteur ô combien charismatique Jazz de Lorraine dans un café chanson au mois de novembre au Lavoir Théâtre Georges Brassens, ce qui est quand même pas banal. C'est Donc, pas lui, il arrive là, il Ah arrive non, tout à c'est l'heure. Buffalo, ça rentre Buffalo. Ah d'accord, c'est Et pas... c'est des Londoniens, c'est des Anglais également. Alors je sais pas s'ils sont Londoniens, mais ils sont anglais. Alors c'est bien, on s'est mélangé dans les illustrations. ouais, mais c'est pas du c'est- tout Tankus the Edge. Il y avait Pardon, deux c'est groupes pas grave. anglais l'année dernière. C'est juste pour donner l'ambiance, parce que ce Oui. qui importe évidemment, c'est la programmation de cet été. Bien sûr. Allez, Isabelle, Alors. un petit laïus très court sur chacun des Oui, soirs, mais- des groupes prévus le soir. Ce qui est important, c'est le démarrage, qui est comme symbolique, le vendredi 7 juillet. Et on va débuter ce festival avec une signature au féminin de haut vol. Il s'agit de Gaëlle Busvel. Et c'est une artiste qui est autrice, compositrice, interprète et guitariste. Et elle sait tout faire. Et c'est une femme de scène, surtout parce que c'est ce que je privilégie dans la programmation. Ce sont des artistes qui savent se produire sur scène et emballer un public très différent, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et donc il faut être, bien sûr, avoir du talent, ça c'est clair, mais à talent égal, il faut savoir également être généreux et savoir s'adresser à un public très diversifié. On n'est pas en salle, hein, donc ça fait une grande marge. Donc ça, ce sont les critères de sélection. Talent d'adaptation et surtout talent de Talent de partage. artistique, talent d'adaptation, générosité, partage, j'en passe et des Et meilleurs. de faire vivre en extérieur, il faut faire vivre le truc, quoi. Exactement, et savoir emballer le public. Donc on démarre très fort avec Gaëlle Busvel dans le style blues rock. Vraiment une femme à découvrir, ça déménage sur scène, elle a un talent de dingue. Et puis c'est une femme également très sympa. Ça aussi c'est important, l'humilité. Ça fait partie des grands hommes et des grandes femmes. C'est ce vendredi 7 juillet. C'est pas du tout les images qu'on voit, on est bien d'accord. Hein. Non, On non, montre pas les du tout, images du tout, juste du tout. pour l'ambiance. Alors le 14 juillet, on va retrouver un artiste qu'on a découvert à Épinal Bouge l'été. On l'a découvert dans les Vosges grâce à Épinal Bouge l'été. D'ailleurs, il s'agit de Ben Toury. Alors lui aussi, il est complètement dingo sur scène. C'est un pianiste hors pair dans un style boogie-woogie. Donc ça va swinguer et chauffer sur la place des Vosges. Ça, je vous le garantis. C'est le style que vous aimez, ça. En Ah mais moi j'aime extérieur. bien quand ça, voilà, il faut que ça bouge quoi. C'est Épinal Bouge l'été hein, en même temps. Troisième rendez-vous le 21 juillet. Mes souliers sont rouges. Non, qu'on des connaît. moindres. Et oui, alors Mes souliers sont rouges, c'est un groupe qui existe depuis plus de 30 ans, qui écume les scènes de France et de Navarre. Là, il y a une nouvelle recomposition du groupe. Et le dernier CD, le dernier répertoire s'intitule « Faut se mêler ». Autrement dit, il faut savoir se mélanger, accepter l'autre, briser les barrières, les murs. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Du rock alternatif engagé. Voilà, folk alternatif avec des textes très intéressants. Et d'ailleurs, pour la circonstance, il y aura une femme en chant-signe, c'est-à-dire qui va traduire les textes des paroles en langage des signes pour les malentendants et sourds. Donc c'est très important. Vendredi 28 juillet, je vous laisse le dire. Alors LMGZ, ex-Lamusgueule. Et donc là, ce sont des jeunes vraiment qui montent vraiment en puissance. Donc c'est l'émergence à suivre de très très près. Donc un groupe avec une femme au chant d'ailleurs. Il y a beaucoup de femmes cette année à Épinal Bouge l'été, Ludovic. Je vous dis ça, je dis rien. Hein. Le message est passé. C'est là pour me déplaire, hein, comment vous dire. J'ai oublié, petite parenthèse, j'ai oublié de préciser, Sylvie Dalguer, vous êtes conseillère régionale et très impliquée sur l'égalité homme-femme. Fermez la parenthèse. Voilà, donc là c'est du style électro, swing, funk, hip-hop, c'est vraiment super. Là aussi c'est une belle ambiance sur scène avec des artistes de très très haut niveau, puis c'est des jeunes et je pense que ce répertoire c'est rallier vraiment des publics très différents. Voilà, donc ça c'est important. Allez, on passe au mois d'août. Alors attention, alors vous allez dire oui, pin-up en vue. Oui, mais pas pin-up avec du caractère et du charisme. C'est pas la godiche de service, hein, on est bien d'accord. Mademoiselle B-Swing, qui sera accompagnée par son orchestre, autant dire sur scène,
9 musiciens avec une section cuivre de malade. Mhm. Et donc là aussi, si vous dansez pas, si vous bougez pas, là, ce vendredi-là, je ne sais plus quoi faire. Je serai démuni. À découvrir parce que c'est vraiment très, 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 très belle ambiance et vraiment aussi une qualité d'instrumentation et d'interprétation dingue. Et l'ambiance toujours. 11 août. 11 août. Alors là, attention. Franck Carducci, c'est un cas. Vous savez que vous dites attention Mais oui, mais à chaque avant chaque soirée. Hein. Je dis ça, je dis rien. Franck Carducci, c'est un cas aussi. Alors, c'est un artiste, étonnamment, qui a une cote d'enfer au Royaume-Uni. Il tourne comme un malade là-bas. D'ailleurs, il s'est fait repérer, lorsqu'il jouait, je pense, du côté de Londres, par le producteur de la soirée Sting, en Angleterre. Ils ont fait la première partie de Sting l'année dernière, devant je ne sais plus combien de personnes. Alors là, c'est pas comparable avec la Place des Vosges. Et donc, même Sting dit de ce groupe qu'il a été scotché. Donc, rock théâtral. Donc, c'est du rock, mais plutôt de rock des années 70. Led Zepp, Supertramp, voilà tout. Il y a du jeu avec. Et il y a du jeu, il y a de la comédie. Il y a des costumes, il y a du jeu, il y a de la scénographie. C'est un vrai spectacle, vraiment à découvrir ce vendredi-là. Isabelle Sartori, le dernier spectacle, le vendredi 18 août. On est toujours Place des Vosges, gratuitement à Épinal. Alors, on a commencé avec une super artiste et on termine avec une non moins grande artiste, Mariana Ramos, qui vient du Cap-Vert, qui est vraiment la digne héritière de Césaria Évora. D'ailleurs, dans son équipe de musiciens, on va retrouver le guitariste de Césaria Évora, excusez du peu quand même. Donc, une ambiance vraiment très, très sympa. Mariana, elle nous embarque vraiment dans son univers, dans son pays, dans cette musique tellement chargée, tellement belle, qu'on va vraiment finir en apothéose ce festival Épinal Bouges d'été. Eh ben, au regard de tout ce que vous nous avez dit, on a bien compris que la marque de fabrique, c'était l'éclectisme et l'ambiance, on est d'accord ? Oui, et le talent des musiciens pour embarquer. Isabelle Sartori, merci beaucoup. Épinal Bouge l'été, 22e édition. Donc dès ce vendredi 7 juillet et jusqu'au 18 août, on a parlé des concerts du vendredi soir, mais il y a aussi les spectacles initialement jeune public. Aujourd'hui tout public. Oui, aujourd'hui, je finis ma phrase. J'ai bien peur. sûr. Non. Spectacle tout public, on en a vu quelques images aussi, on les voit encore, bref. Spectacle tout public, donc devant le pavillon au Parc du Château, un super site, et tout cela gratuit bien évidemment, avec de plus en plus de monde, aussi le mercredi à 15h. Isabelle Sartori, merci beaucoup, à ce vendredi sur la Place des Vosges. Merci. Stan Duguay. Je vais demander à Isabelle de présenter le festival Résonance. Elle l'a tellement bien fait. Ça sent l'expérience en fait. Un petit peu. Ah, c'est bien. T'as fait exprès en fait. Stan Duguay. Moi je trouve aussi, parce que... Stan Duguay, nouvelle édition de Réseau Nuance, troisième édition. Alors la première, première, c'était, il y avait toutes les restrictions Covid, c'était une première édition. La première vrai grand public, c'était l'année dernière, l'été 2022. Alors j'ai envie de dire, tout est dit. 11 jardins, 16 concerts, 4 formations musicales. Le principe de Réseau Nuance, Stan Duguay. Et en fait, c'est d'amener des concerts à différents endroits sur le territoire, faire des concerts en extérieur. Et, en semaine. En semaine, c'est ça. C'est toujours du mardi au vendredi. Donc nous, on a seulement le vendredi qui va se chevaucher, mais on est loin, donc c'est bien, on se partage bien les choses. Et donc, c'est à la fois faire découvrir un jardin et puis pouvoir profiter d'une musique en famille, enfin sortir des salles de concert habituelles, etc. Et ça permet aussi là de rassembler d'autres formes de public et puis d'amener la culture là où elle n'y est pas forcément. Donc avec, quand vous dites d'autres formes de musique, on est sur jazz, musique du monde. On est sur jazz, musique. Oui, c'est ça, jazz, musique du monde. Mais il y a toujours des mélanges parce que par exemple, là, il y a Les Ailes de la Forêt. C'est un spectacle où il y a 2 violoncelles et une conteuse. Et donc là, la musique, c'est des projets, ça peut être des créations aussi. Et donc il n'y a pas vraiment de limite de style dans la programmation que je veux faire. On voit quelques images d'un des tout premiers concerts de l'édition 2022. Exact. Et c'était au Toli, donc au jardin Chapeau de paille et bottes de pluie. Merci, je cherchais le nom, il est très long donc je l'oublie tout le temps. Voilà, non mais pareil, c'est vraiment juste pour vous donner une idée de l'ambiance. On est dans un jardin, en lisière de forêt, au milieu de plantations diverses et variées, de la lumière, des tapis au sol, des estrades. Alors vous faites tout vous, hein, c'est un travail de dingue. Petite spécificité aussi de ce festival, de ces rendez-vous,
L'idée, c'est que les artistes puissent monter en puissance puisqu'il y a 4 concerts de suite. Oui, c'est ça, c'est des mini-tournées en fait. Et nous, ça permet aussi que enfin, les artistes se mêlent à l'équipe du festival, profitent. Enfin voilà, c'est proposer une mini-tournée pour les artistes. Donc, Exemple, pardon, on Oui. détaille. La première formation Trio in Uno, vous allez nous raconter quelques mots dans quelques instants. Premier concert, donc mardi prochain, le 11 juillet. Second, alors 11 juillet au Toli. Le lendemain, le 12 juillet, ils seront à Ventron. Le 13 juillet au Girmont-Val d'Ajol. Le 14 juillet à Celles-sur-Plaine. Je détaille les autres communes parce que ça a son importance. 18 juillet, concert à Épinal de Eric Longworth et Aziz Chamaoui. Pardon Ouais, si c'est je... ça. Samawi. Saint-Louis. Le 19 juillet à Saint-Dié, le 20 juillet à Lavauge-les-Bains, le 21 juillet à Vanier. Ouais. Troisième formation, les ailes de la forêt dont vous faites partie. Rendez-vous le 25 juillet à Ventron, puis le 26 au Toli, le 27 à Plombières-les-Bains et le 28 à Celles-Saint-Amé. Et enfin, la Silva, rendez-vous le 1er août à Autrey, le 2 août à Taon-les-Vosges, le 3 au Girmont-Val d'Ajol et le 4 à Vanier. Il est là l'esprit de Réseau Nuance. Ouais, complètement. Donc c'est ça l'idée, de pouvoir faire un festival voilà, qui s'étale sur 4 semaines et qui vraiment s'étale aussi sur le territoire vosgien. Et puis qui est cette rencontre entre à la fois les artistes et un festival et son public. Et ça permet aussi que des gens, enfin nous c'est souvent qu'il y a le public qui vient assister 2 fois à un spectacle qu'il a beaucoup aimé. Et du coup c'est vraiment chouette parce qu'il y a un vrai suivi, quoi. Un petit mot sur chaque formation, on va voir non pas des extraits mais juste des photos si vous voulez bien. Allez, Trio in Uno. Alors c'est là où il faut que je fasse comme Isabelle, attention, Trio in Uno. Non, c'est vraiment... Quelques mots, quelques secondes. Voilà, quelques mots, quelques secondes sur le Trio in Uno. C'est 2 Brésiliens, une Italienne. C'est violoncelle, guitare 7 cordes, saxophone soprano. On est dans la musique vraiment brésilienne. Pas traditionnelle, c'est des compositeurs issus du... comme on voit Gismonti, c'est à la fois jazz, classique, musique traditionnelle brésilienne. Donc on a vraiment ce mélange-là. Et donc ils ont réadapté tout des œuvres déjà écrites. Mais du coup, ils en font vraiment quelque chose de très personnel. Premier concert le 11 juillet au Toli. Eric Longworth le 18 juillet, premier concert à Épinal. Voilà, donc Eric Longworth et Aziz Samawi. Donc c'est vraiment la rencontre entre un violoncelliste américain issu du jazz, du folk, que Isabelle connaît bien d'ailleurs, et Aziz Samawi, qui est chanteur marocain, très connu d'ailleurs dans son groupe University of Gnawa. Et donc les deux, c'est 2 cultures, 2 styles de musique qui se sont rencontrés. Moi je les ai vus dans un festival l'année dernière, un festival Violoncelle en Folie à Briançon. J'ai adoré leur concert. Et c'est très vivant, c'est vraiment accessible à tous. Et du coup, voilà. C'est un peu notre tête d'affiche. Ils viennent de sortir un album qui a été vraiment bien reçu par les critiques, Télérama et tout ça. Donc voilà. Troisième formation dont vous faites partie, les ailes de la forêt. Donc premier concert le 25 juillet à Ventron. C'est ça, donc les ailes de la forêt, c'est un spectacle qui a été en gestation pendant longtemps parce que ça a pris naissance un peu pendant la période du Covid. Et on voulait faire un spectacle qui plante des bonnes graines pour le monde de demain avec donc cette amie conteuse avec laquelle je travaille depuis 10 ans. Ouais. Donc c'est un spectacle, c'est une histoire en fait qui se passe dans le futur. Donc on sort du domaine du conte habituel parce qu'il était une fois, là ça sera dans 200 ans. Il sera une fois dans 200 ans. Et voilà, avec beaucoup de musique. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis parce que normalement c'est une programmation musicale. Mais voilà, et je dirais que c'est un spectacle dont je suis très, très content. Et la dernière formation, la Silva, rendez-vous le 1er août, premier concert à Autrey. Et bien ça, on est dans la musique, dans les musiques d'Europe centrale, on va aller vers les musiques d'Irlande, ils composent, ils reprennent, on est dans le folk et en même temps ça explose et ça innove. C'est ultra vivant, très festif, faut venir. Autrey, Taon-les-Vosges, Girmont-Val d'Ajol, Vanier, du 1er au 4 août. Le 4 août, donc dernier concert de cette 3e, mais véritablement 2e en fait, édition du festival Réseau Nuance, évidemment, à suivre. Et là, pareil, ça commence à venir de loin. Hein, parce que ça commence, on l'a compris, il y a une formation, il y a une proposition musicale, évidemment, artistique super intéressante, mais aussi une ambiance, possibilité
possibilité de restauration à certains endroits. On Ouais, n'a pas à tous dit, les mais endroits. possibilité de restauration, bien évidemment. Et je pense que c'est important de dire que c'est pas réservé qu'aux autres et que les gens, en fait, il faut qu'ils aient un peu de curiosité, qu'ils n'hésitent pas à sortir de leur maison pour aller découvrir ces spectacles qui, encore une fois, sont en tout cas gratuits pour Épinal ou en tout cas, je suis sûre, à des prix complètement Oui, modiques. c'est ça. Alors Voilà. justement, j'allais y venir, pardon. Et C'est payant. Dites les prix. Et ben donc cette année on a dû monter un peu les prix parce que C'est normal. on est sur des budgets particuliers. Ça reste très abordable. Voilà. Et donc on est sur un tarif plein à 14 €, mais on fait un tarif réduit. On ne demande aucun justificatif. C'est ceux qui ont des fins de mois difficiles, c'est 7 €. Donc ça donne un accès vraiment à tout le monde. C'est gratuit pour les moins de 12 ans. Il y a un tarif de soutien parce qu'on est encore un jeune festival. Donc les gens qui veulent donner plus, ils peuvent mettre 20 €, peuvent être adhérents à l'association, etc. Et s'il pleut, parce que je sens qu'il va y avoir des moments où il va pleuvoir cet été quand même. Ouais, je sais pas. C'est un feeling intérieur, donc j'ai un peu ce sentiment-là. Les On aura agriculteurs quelques vous jours. remercieront. Et c'est très bien. Mais donc nous, on a des plans B, on a toujours des solutions de repli pour chaque endroit. Donc ça faut venir, même si on ne profite pas du jardin, on profitera de la musique. Réseau Nuance, le programme à retrouver évidemment sur les réseaux, le site web, etc. etc. Stan Duguay, saisissez votre violoncelle. Allez. Vous allez on se quitte en musique avec vous. Vous allez nous proposer un truc chouette parce que vous avez un style singulier. Et le temps que je rappelle, Isabelle Sartori, donc Épinal bouge l'été, ça commence ce vendredi 7 juillet jusqu'au 18 août. Rendez-vous le vendredi soir à Épinal, où que vous habitiez. Allez, tout le monde à Épinal, il y a de l'ambiance, place des Vosges. Et donc, Sylvie Dalguer, rendez-vous ce dimanche 9 juillet pour la 6e édition du festival La Folie Calette à Chaumouset, au niveau de la Maison du Vélo. Tout ça, c'est au bord du réservoir de Bouzet. Stan Duguay, merci infiniment. Techniquement, c'est un peu difficile pour vous, mais voilà, vous nous proposez un petit morceau. Vous allez jouer quoi? Et ben en fait, c'est quelque chose que j'ai écrit pour mon duo avec Amon Bey, qui Le va danseur être présenté chorégraphe. le 13 juillet, le 3 août et le 24 septembre au MUDAC. Voilà. Trop de choses. C'est pas grave, on va suivre. Stan Duguay, merci infiniment à vous de votre attention pour cette nouvelle édition. On se quitte avec Stan Duguay et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.